Bonjour à tous, retour sur l'univers Marvel, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous parler de ce blockbuster qui sort le 8 novembre, The Marvels, le deuxième film sur les aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Alors, la première question que l'on doit se poser concernant ce film, ou en tout cas que tout le monde s'est posé depuis un moment, c'est est-ce que enfin Marvel va retrouver l'intelligence, la création artistique, la dimension épique que le studio a pu réaliser jusque-là et qu'il a perdu depuis Spider-Man No Way Home qui, à mon sens, est certainement le dernière grande réussite du studio. Eh bien, la réponse est non et c'est bien dommage. Depuis le lancement de la plateforme Disney+, Disney, donc du coup Marvel, ont décidé de créer une nouvelle forme de MCU dans lequel les incidences que l'on peut retrouver dans les séries, ou en tout cas les intrigues qui sont développées dans les séries, sont en corrélation avec ce qui va se passer ensuite dans les films. Et ce qui était terrifiant à attendre est finalement arrivé, c'est qu'il y a eu la série Miss Marvel, déjà assez bas de plafond, et qui était notamment avec l'actrice Iman Vellani. Et en fait, le problème, c'est que Disney a fait de cette série Miss Marvel une série pour adolescents que l'on pourrait ranger dans le tiroir avec les séries Camp Rock et toutes ces séries-là qui étaient faites vraiment pour les plus jeunes, High School Musical et tout ça. Mais le problème, c'est que quand on arrive après sur un long métrage qui est la suite de Captain Marvel, qui a été l'un des plus gros succès du studio, eh ben on se dit, attention, espérons que là ce coup-ci, il fasse prendre plus de hauteur et plus de profondeur au personnage. Il n'en est rien, mais pire que ça, le personnage de Captain Marvel, à savoir Carol Danvers, passe quasiment au second ou troisième plan et perd complètement toute la profondeur et toute l'intelligence qu'elle avait dans le premier volume. Alors certes, avec un film qui dure qu'1h40, certes un film qui est parfaitement bien mis en scène, hein, on va pas se mentir, on va pas cracher non plus sur les scènes d'action qui sont totalement réussies, les scènes de combat. Le scénario ne fait que répondre à un cahier des charges que l'on a déjà depuis un certain temps chez Marvel, à savoir un super-héros ou une super-héroïne, un méchant qui veut détruire l'univers, on se fiche royalement de ce qui a pu lui arriver parce que c'est le méchant et puis c'est comme ça, et puis du coup il veut détruire toute la Terre, et puis un combat final qui fait que le super-héros ou la super-héroïne gagne. Voilà, on est dans ce schéma-là, on n'en sort jamais, et surtout, il y a matière à faire évoluer le personnage de Kamala Khan, il y a également la troisième héroïne qui est Captain Monica Rambeau, qui est jouée par Teyonah Parris, et qui est surtout la fille de la meilleure amie de Captain Marvel que l'on voit déjà dans le premier opus. Et elle a un passé qui justement justifiait qu'on puisse lui donner beaucoup plus de hauteur et qui donne de l'intelligence au film. Voilà, le film en fait, sa grosse faiblesse, eh bien, c'est un scénario qui est complètement manqué. La mise en scène est à la hauteur de l'attente, avec deux scénaristes qui ont l'esprit série. Du coup, c'est dommage, parce qu'on se retrouve avec un film qui n'a pas du tout de relief. Le côté épique est complètement effacé par ce manque de surprise, ce manque d'inventivité dans l'écriture du scénario. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à aller visiter notre site DVD Critique. À très bientôt.